cet échafaudage nous a été commandé par l'entreprise PI, dont nous avons réalisé cet échafaudage roulant sur un poitrail qu'on appelle, avec 16 roues qui reprennent chacune 5 tonnes chacune. Donc ce poitrail a un poids total de 44 tonnes et nous sommes aujourd'hui en train de le déplacer. Le tracter avec un treuil d'un 4x4, donc qui est attaché lui-même derrière un camion. Donc pour l'instant tout se passe bien, mais c'est surtout donc cette fois-ci nous tractons les échafaudages fixes sur le côté et le poitrail en même temps. Donc capacité entre 45 et je dirais 48 tonnes. Il nous faut une force de traction de 2,5 tonnes pour le faire décoller et après une vitesse de croisière à peu près de 1,5 tonnes. Et nous avançons à peu près 1 mètre et demi à la minute. L'avantage aussi de ce type d'échafaudage, c'est qu'on économise à peu près, s'il fallait le faire, si ça avait été un échafaudage fixe, il aurait fallu à peu près 800 heures pour le démonter et le remonter. Donc là, pour le tracter comme on est en train de faire actuellement, c'est environ 100 heures de travail, 100-120 heures de travail, donc une économie de 650 à 700 heures de travail pour chaque rotation. Et le second avantage de ce système, c'est qu'on ne fait pas de poussière au démontage, puisqu'on tracte, on laisse tout sur place. Donc voilà, donc on n'abîme rien et on ne salit rien. Bien qu'il est hauteur, là, déjà. Enfin, à 18 mètres. Hein. Ah oui, quand même. Alors, la restauration, c'est d'abord un grand nettoyage. Après, on fixe les peintures, parce que nous, c'est surtout la peinture murale. Hein. Les peintures qui sont anciennes, qui sont trouvées, on les fixe. Et ensuite, s'il y a des manques, on reprend les manques parce que bon, il faut que ça soit visible depuis le sol. Donc voilà, c'est notre mission. Pour ce qui est des échafaudages, bon, ils sont très pratiques, on va dire. On est très bien suivi par l'entreprise. Quand on a besoin d'adapter, ils sont prêts à faire des recherches avec nous de sorte qu'on puisse travailler en toute sécurité. Parce que l'important, c'est vraiment qu'on soit à l'aise quand on travaille. On ne peut pas être coincé pendant des heures dans un... Déjà, c'est presque inévitable, mais si on peut limiter, c'est bien. Et ça fonctionne assez bien, je dirais. Alors ici, sur ce chantier, on a des décors 19e en majorité. Et ces décors étaient très altérés par tout ce qui se passe autour. C'était une peinture qui était faite à l'époque où il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas enfin, on ne savait pas, quoi. Comme aujourd'hui, on ne va pas savoir si nos peintures elles vont être aussi bien dans 150 ans. C'est assez difficile à dire, quoi. Donc là, c'était très pulvérulent. Alors quand on a nettoyé, bon, ben, la moitié des choses s'effaçaient. Bon, ceci dit, il fallait le faire puisque bon, on ne peut pas peindre sur de la saleté, ça ne se fait pas et puis ça ne tiendrait pas de toute manière. Donc on a fait un grand nettoyage et là on reconstitue ce qui a été fait.
Après, on a d'autres façons d'intervenir. Si on est plus discret, c'est-à-dire qu'on laisse beaucoup plus de ce qui est original et on n'intervient vraiment que sur les manques, comme par exemple ici sur les nervures. Ça, c'est des peintures qui datent de la construction de l'église. Ça, on va dire, daté fin 15e. Donc on va être obligé d'être plus discret avec les interventions de correction, quoi. Mais ça, c'est le but d'une restauration et c'est bien la différence entre une restauration et une rénovation.